Ensuite, récemment, plusieurs grandes nouvelles sont sorties. Je voudrais faire le lien entre deux d'entre elles. Premièrement, la Cour suprême examine enfin les poursuites relatives aux élections de novembre. La Cour suprême des États-Unis a prévu d'examiner, lors de sa conférence du 19 février, plusieurs procès très médiatisés, notamment ceux intentés par les avocats Sidney Powell et Lin Wood, ainsi que l'équipe Trump. Deuxièmement, le magazine Times vient de publier un long article qui reconnaît explicitement qu'il y a eu une campagne de l'ombre en 2020 et leur travail a touché tous les aspects de l'élection. Ils ont amené les États à changer les systèmes et les lois de vote et ont aidé à rassembler des centaines de millions de dollars. L'article liste toutes sortes de tactiques utilisées par cette campagne de l'ombre. La question est pourquoi ces affaires liées aux élections n'ont-elles pas été entendues avant le 20 janvier. Si le fait de ne pas l'entendre avant le 20 janvier signifiait que la Cour suprême avait l'intention de mettre la question de côté, pourquoi s'en préoccuper maintenant? La question des élections de novembre est un sujet dont vous ne pouvez pas du tout parler sur YouTube ni ailleurs. C'est la principale raison pour laquelle de nombreuses chaînes et comptes de médias sociaux ont été suspendus, voire complètement supprimés, sans préavis. À moins que vous n'y disposiez de votre propre site web avec votre propre serveur, vous ne pouvez pas discuter de ce sujet. Par exemple, je ne peux pas répéter ici ce qui est dit dans l'article du Times, sinon cette chaîne pourrait être supprimée. Je vais mettre le lien vers l'article ci-dessous pour que vous puissiez le lire par vous-même. Vous serez choqués par les détails qu'il contient. Alors pourquoi le Times, qui a toujours été très à gauche, a-t-il révélé tous ses secrets dans cet article et pourquoi maintenant? Bien que le ton principal de l'article soit de montrer fièrement comment divers groupes ont uni leurs forces pour modifier les résultats par divers moyens, je cite, des gens puissants issus de tous les secteurs et de toutes les idéologies qui travaillent ensemble en coulisses pour influencer les perceptions, modifier les règles, les lois, orienter la couverture médiatique et contrôler le flux d'informations. Fin de citation. Il glorifie tout cela comme étant une défense de la démocratie. Je voudrais vraiment demander à ces gens comment ils définissent la démocratie. Mais l'article confirme ce que beaucoup de gens soupçonnaient, et oui, ce que les gens soupçonnaient était juste. C'est exactement ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois. Pourquoi l'un des médias les plus à gauche, le Times, admet-il soudainement tout cela? Pas d'autre dissimulation?